L'OM, dans son histoire européenne, aura connu toutes les formules de la C1, la Coupe des clubs champions et la Ligue des champions. L'OM aura connu la C2, la Coupe des coupes. La C3 avec l'ancienne version, Coupe de l'UEFA et Europa League. L'OM aura même connu l'Intertoto. L'OM, là, va connaître peut-être, je dis bien peut-être, la Conference League. Mais pour cela, il faudra au moins faire match nul contre le grand Lokomotiv Moscou. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère quand même que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Bien entendu, je faisais un trait d'humour. Je suis tout autant que toi déçu de cette élimination en Europa League dans un groupe qui était, je pense, à notre portée, au moins pour finir deuxième. Bon, là, on finira peut-être troisième. Galatasaray nous a donné une leçon sur le terrain et une leçon de coaching aussi, mais on y reviendra plus tard. Tout d'abord, je fais vite 3 petites dédicaces, comme on m'a gentiment demandé sur Instagram. Hugo, donc je te salue. Corentin, ton papa Pierre m'a envoyé un message, donc je te salue bonhomme, je te souhaite une belle et longue vie, la plus heureuse possible. Gros bisous chez toi. Et enfin, une dédicace à Noé Stra 67 qui a perdu son papy. Donc je te présente toutes mes condoléances, je te souhaite beaucoup de courage et embrasse toute la famille de ma part. Avant d'attaquer cette vidéo, accorde-moi une minute pour te présenter mon partenaire en Chine, mayogo.com, qui te propose des maillots, des survêtes, des polos, en fait tous les accessoires de foot, d'équipe nationale ou de club, de très bonne qualité, comme cette veste par exemple, collection de cette année OM, d'accord, c'est brodé, c'est nickel, ou par exemple, ce qui va avec, ce polo en qualité maillot, très bonne qualité, hop, donc tout ça, tu peux le retrouver sur mayogo.com, des produits même de Paris, Monaco, Lyon, club européen, tout ce que tu veux, d'équipe nationale. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur l'ensemble de ta commande. Lui, il me reverse 5% de ta commande que moi, je reverse aux 2 associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Et jusqu'au 30 novembre, fais bien attention, écoute bien, jusqu'au 30 novembre, dès que tu arrives avec un minimum de 49 € d'achat, mayogo.com avec mon code SOM t'offre un maillot de ton choix d'une valeur de 26 €. Donc, comment l'obtenir? Dès que tu arrives au paiement, dans les dernières étapes, tu as un encadré observation, tu marques dedans offre SOM, tu marques le maillot que tu veux, exactement, un maillot OM, maillot 1999, parce qu'il y a aussi des maillots vintage, hein. Tu marques exactement le maillot que tu veux, la taille, et t'oublie pas de mettre le code de réduction aussi. En bas, il y a l'encadré code de réduction SOM en majuscule pour pouvoir bénéficier aussi des 15%. Donc, tu as un maillot offert plus 15%. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Alors, comme tu as pu le voir, j'ai pas écrit débrief ou analyse. Pourquoi? Tu sais que je suis franc et transparent avec toi. Je n'ai pas pu voir le match. Alors dessus, tu vas dire, ah, pourquoi tu fais une vidéo? On va parler globalement. S'il te plaît, écoute-moi. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. On va parler globalement de cette campagne européenne. J'ai quand même vu le coaching de Sampaoli. J'ai vu un résumé du match. Et puis, je me fie aussi, je fais confiance à RAF Football. J'ai écouté la première mi-temps en voiture en le mettant en audio, hein, puisqu'il commente les matchs, donc je le salue. Et j'ai pu avoir à peu près une idée, je fais confiance à RAF Football. Alors, pourquoi j'ai pas vu le match? Déjà parce qu'il commence à 18h45, je suis encore au travail, et qu'en plus c'est sur RMC Sport, je n'ai pas la chaîne. J'ai essayé 2-3 sites de streaming, la qualité était pas bonne, et puis après, de toute façon, je devais rentrer, donc prendre la route, donc c'est réglé, j'ai pas pu voir de rediffusion, je suis transparent avec toi. De ce qu'il en ressort, visiblement, j'ai écouté RAF Football, Kaletakar, Gay, c'est très moyen, voire très mauvais, surtout pour Gay. Bamba Dieng, j'ai vu son résumé, j'ai vu son résumé du match, beaucoup d'occasions créées de la part de Bamba, des frappes sur la barre, déviées par le gardien quand même, un beau retourné, une belle tête, enfin il s'est créé des occasions. À un moment il dribble le gardien grâce à une belle action construite auparavant, mais il a du mal à redresser sa frappe. On peut dire que ça a été le joueur le plus dangereux, malgré que c'est Milik qui marque 2 buts, dont un sur un penalty, on va dire en 2 temps, et une tête à bout portant sur un très bon centre de Conrad. Mais hormis ça, visiblement, très peu d'occasions, très peu d'animation offensive. Malgré que tu avais du Harit, donc tu avais du Luis Enrique sur le banc, il a fait rentrer Conrad en milieu de deuxième mi-temps, et tu avais éventuellement Under aussi. Quand j'ai vu la compo, pour moi, Sampaoli n'envoyait pas le message de vouloir gagner le match. Trop de milieux de terrain défensifs. Camara, Guendouzi, Gay et Gerson qui est
entre les deux, quoi, tu vois. J'étais un peu surpris. Lirola à ce poste de piston droit, il n'y a pas de problème. Avec Dieng et Milik. La compo ne me plaisait pas de base. Et malgré qu'on ait eu la possession, parlons-en tout de suite, la possession de balle, la possession ne veut pas dire que tu te crées plus d'occasions ou que tu vas gagner le match, ça serait trop facile. Nous, c'est toujours des possessions stériles. Ça joue à la balle derrière, ça passe au milieu, ça revient derrière, etc. Là, oui, la statistique importante, c'est que plus de 60% des duels gagnés l'ont été par Galatasaray. C'est là où tu fais la différence dans un match. C'est sur les duels gagnés, sur l'intensité que tu amènes. Oups, pardon, désolé pour la coupure, j'ai eu un appel. Donc on en était. L'intensité que tu mènes dans les duels, dans le match. Cette intensité, ces duels remportés vont faire que tu vas te créer des actions. On est d'accord. Tu vas créer des décalages, tu vas créer le surnombre et donc ça te crée des actions. Nous, très souvent, l'OM, on ne remporte pas la majorité des duels et surtout les duels aériens, ce qui est quand même paradoxal parce que quand tu vois des Kaletakar, des Alvaro, des Balerdi, des Saliba, des Luan Pérez, des Gay qui sont des grands joueurs qui prennent les ballons de la tête sur des phases défensives. Quand il y a un corner pour l'équipe adverse, globalement, on arrive à bien s'en sortir. Mais offensivement, on marque très rarement sur corner, pour pas dire jamais. Et au milieu de terrain, les duels aériens, on les gagne pas non plus. Pourquoi? Parce que Gerson, Guendouzi, Camara et je dis même Gay ne gagnent pas ces duels aériens. Au sol, Guendouzi, Rongier gagnent des duels. Camara, c'est mitigé. On a encore vu hier, Camara fautif sur le premier but où il perd la balle et il perd pas mal de ballons. Camara, d'ailleurs, on va vite faire une parenthèse et je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur la gestion des contrats. Camara, dans 6 mois, peut signer où il veut. Visiblement, il aurait refusé une prolongation de contrat. Est-ce que parce qu'il veut jouer la montre et essayer de gratter encore quelques milliers d'euros pour prolonger, ou est-ce que vraiment il a envie de partir ailleurs et signer une belle prime à la signature? Pour un joueur formé au club, tu vois, moi ça me contrarie. Mais aujourd'hui, maintenant, les joueurs formés au club, que ce soit à Marseille ou ailleurs, tu sais, l'amour du club, l'amour du maillot, pour moi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Même quand tu es dans ta ville. On l'a vu avec Boutoba qui est parti à Séville et qui depuis a complètement disparu. On l'a vu avec plein de joueurs. Ayou n'a pas prolongé. Mandanda était parti aussi. Bon, il est revenu, hein, mais on peut en citer plein des joueurs qui sont partis de l'OM, dont certains même gratuitement. D'accord? Alors, est-ce qu'à un moment on leur fait pas les bonnes offres? Où les offres ne sont pas assez élevées, ou est-ce qu'ils ont envie aussi de voir ailleurs, ce que je peux comprendre. Bon, des Ayou, des Gignac ont rendu service à l'OM, on va pas trop leur taper dessus. Camara rend service à l'OM, mais tu es jeune encore, tu peux rapporter quelques millions. Un contrat de joueur, pour moi, il se négocie pas à 1 an de la fin de son contrat. Normalement, tu dois gérer ça dès que tu arrives à 2 ans de la fin du contrat, où tu as encore la main mise sur le joueur, où tu dis, soit tu prolonges, soit je te mets sur le marché des transferts tout de suite, je te mets en vente. À la limite, vaut mieux le vendre. Tu peux lui dire, on te met au placard aussi, on va te faire jouer un petit peu, tu vas plus être titulaire, etc. Ta valeur va baisser, tu risques de perdre une place en équipe internationale, etc., etc. Il faut savoir un peu aussi, savoir tenir ses joueurs, ce qui se faisait avant. Maintenant, je trouve que le football moderne, ce sont les joueurs via leurs agents, qui sont des bons agents, des avocats, qui tiennent les clubs, surtout les bons joueurs. J'ai un peu l'impression que ça se passe comme ça. Bref. Donc Camara, son match, visiblement, n'a pas été extraordinaire. On prend 4 buts, 4 tirs cadrés, 4 buts. 100% de réussite pour Galatasaray. Nous, c'est 14 tirs, 10 cadrés. Tu vas me dire, c'est un très bon ratio. Et on marque que 2 buts. Et encore, il y en a un, c'est sur penalty en 2 temps de Milik. Donc, si on enlève les actions de Dieng, qui a pour moi fait visiblement un bon match, l'animation offensive a été très pauvre. D'accord, de ce que j'ai écouté chez RAF Football et des avis autour de moi, des avis de gens que je considère très fiables. D'accord. Je vous invite d'ailleurs, je profite à aller voir le débrief de mon poteau Tanguy, le minot de Massilia, donc sur sa chaîne, le minot de Massilia, c'est un jeune youtubeur marseillais passionné qui donne son avis, qui est très pertinent aussi. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne et si vous voulez vous abonner, ça lui fera vraiment plaisir. D'accord. Donc là, on est quoi? On est 3e. Il nous reste un match contre le Lokomotiv Moscou à domicile. Je pense que le staff, les joueurs nous doivent bien cette victoire, puisque dans cette campagne européenne, c'est 4 matchs nuls, 1 défaite. Donc c'est un bilan très bof, quoi, pour pas dire médiocre.
Et cette victoire nous assurerait la 3e place, d'accord, pour être reversé en Conference League. Tu vas me dire, si ouais, Conference League, on s'en bat les couilles. Mais nous, on est qui aujourd'hui, nous, pour se permettre de dire qu'on s'en bat les couilles, par exemple? Qui on est, nous? On a été le grand l'OM des années 90. Et allez, au début des années 2000, on était un peu là, quoi. 2010, avec Deschamps, on a été un peu là. Mais par à coup. On est qui, nous, pour dire, non, on joue pas la Conference League? C'est quoi cette mentalité purement française, franco-française, de se qualifier en Coupe d'Europe et de pas la jouer? Comme l'a eu fait quelques années Rennes, Saint-Étienne, Nice, Bordeaux. C'est se qualifier pour pas la jouer. Et après, on s'étonne que les palmarès français en Coupe d'Europe sont lamentables. Non, les gars, il faut être objectif. Si on va en Conference League, eh ben on la joue. On la joue pour faire honneur aussi. Honneur à l'emblème, l'honneur à l'équipe. C'est pas pour se faire taper en Conference League. Je dis pas forcément de la gagner, mais de la jouer le mieux possible et d'aller en quart, en demi-finale, etc. De faire un parcours honorable. D'accord? On a un effectif qui, au début de saison, je disais, il est plus qualitatif que quantitatif, malgré qu'il y ait des joueurs. Eh bien maintenant, je trouve que la tendance, elle s'inverse. On a un effectif quantitatif, mais qui, pour moi, n'est pas tellement qualitatif que ça. Et là, je m'adresse, j'envoie une petite pique à toute la fanbase de la vente OM, là, les fervents de la vente OM. Vous avez vu le mercato qu'on fait, un mercato de ouf, les propos de Vézirian, le plus beau mercato de l'OM de ces 10 dernières années. On le voit sur le terrain, c'est que des noms qui t'ont empilé, mais pas des noms non plus très, très glorieux, quoi, très retentissants. Si vraiment on fait un état des lieux, on peut le faire individuellement, avec du recul. Maintenant, on est quasiment à mi-saison, une vingtaine de matchs joués. Paolo Lopez, d'accord, gardien, correct, bon sur sa ligne, d'un niveau d'équipe de club, de niveau Ligue 1, niveau Serie A, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un top gardien européen? Non, d'accord, on est tous d'accord. On a pris Saliba, très bon défenseur, mais juste en prix, il n'y a pas d'option d'achat, donc pour l'instant, il ne nous appartient pas. On prend Guendouzi aussi à Arsenal, prêt avec option d'achat obligatoire, bonne pioche. Guendouzi, jeune joueur, d'accord, c'est pas encore un joueur affirmé, aguerri, européen, on est d'accord. On n'a pas fait venir Gundogan ou à l'époque l'équivalent d'un Vidal en pleine bourre ou d'un Iniesta ou d'un Xavi ou tu m'as compris, ou d'un Gattuso, Pirlo, et je sors des noms comme ça, mais voilà, Guendouzi pour l'instant c'est un international, un néo-international français qui a encore à confirmer avec quand même, on sent qu'il y a du potentiel. On prend Luan Pérez, que j'aime beaucoup, mais est-ce qu'il était, soyons objectifs, est-ce qu'il était connu au niveau européen? Bon défenseur au Brésil, il arrive ici pour 4-5 millions d'euros, d'accord. Est-ce que tu as besoin de Saoudiens pour faire venir Luan Pérez? Est-ce que tu as besoin de Saoudiens pour faire venir Conrad, qui peut faire du très bon comme du très mauvais aussi, à confirmer aussi, très jeune joueur. Tout ça, c'est du trading de joueurs. On en a parlé depuis 2 ans sur ma chaîne, le trading de joueurs. Comme Pape Gay, pardon, c'est du trading de joueurs, d'accord? On fait venir Lirola, que j'aime bien aussi. C'est pas non plus le top européen au niveau des défenseurs. Il est même pas en sélection espagnole, si je dis pas de bêtises. Moi, j'aime beaucoup Lirola. C'est pas un cadre non plus. On fait venir Under. Pareil, très bon joueur techniquement, international turc, bon joueur, il vient de la Roma, pas de problème. Ça s'est pas bousculé pour le récupérer. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fait un mercato de pure star, de pure vedette. Quand Monaco a été racheté, ils ont fait venir des Moutinho, des Falcao, enfin des Rames, etc. et j'en passe. Bon, les gars... on est loin de ça quand même. On est loin de ces vedettes-là. D'accord? Quand Paris a été racheté, la première saison, ils font un mercato avec les Matuidi, les Lugano. Bon, il y a quand même l'Argentin devant, là, le numéro 10 qui se blessait souvent, Pastore. Bon, il faut un mercato avec des joueurs quand même aguerris. C'est pas des jeunes joueurs qui prennent, c'est des joueurs aguerris. D'accord? Momo Sissoko, Jérémy Ménès, etc. D'accord, il y avait quand même des bons joueurs de ballon. Et puis l'année suivante, ils ont envoyé avec Zlatan et Thiago Silva. L'année prochaine, vous attendez pas à l'équivalent de Zlatan et Thiago Silva. Pour moi, il n'y a pas de Saoudien caché derrière ce mercato. Soyons objectifs. Et me parlez pas de Gerson. Ouais, 20 millions payés en plusieurs fois. Ben, Gerson, c'est quoi? C'est le nouveau Strootman pour moi, mais en plus jeune. Voilà. Non, il y a rien d'extraordinaire dans ce mercato. Il y a rien d'extraordinaire en fait dans cette équipe.
Regardez bien, soyons objectifs. Enlève Payet. Des fois, un joueur peut faire toute la différence. Un être vous manque et tout est dépeuplé, comme on dit. Enlève Payet de cette équipe depuis le début de la saison. Les gars, on est 12e. On est 12e. Et en Europa League, on est déjà éliminé. Je te garantis, on est déjà 4e. Un joueur fait la diff chez nous. Après, tu as un peu des fois des éclats sur un match de Under ou de Conrad. Ou voilà. Après, je crache pas non plus sur Guendouzi et Saliba, notamment Luan Pérez, qui défensivement sont là. Mais offensivement, pour créer des actions, marquer des buts, le principe du football, c'est de marquer des buts. Enlève Payet, on est à la rue, les gars. On est à la rue. C'est pas le mercato de cette année qui fait que l'équipe est comme ça. Tu vas me dire, j'en sens trop Payet, mais là, c'est Payet. Il fait un de ses meilleurs débuts de saison depuis qu'il est à l'OM. Toute année confondue. Hein. Même l'année Bielsa. Hein. Ça se vaut, là, au niveau des buts, au niveau des passes D, de ce qu'il apporte. Enlève Payet dans cette équipe, avec les 10 recrues qu'on a fait, mais tu n'es pas 3e ou 4e comme on l'est actuellement. Jamais de la vie. Il cache la forêt. Payet, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Donc, on se fait charrier, à juste titre, par des youtubeurs parisiens, il faut l'accepter. Moi-même, quand le PSG est éliminé en Ligue des Champions, je fais toujours ma petite vidéo pour chambrer gentiment. Là, on se fait éliminer d'Europa League, les gars. Il faut l'accepter, ça fait partie du délire, hein, ça fait partie du game. Donc, est-ce qu'on peut remettre en question cette équipe? Oui. Est-ce qu'on peut remettre en question le coaching de Sampaoli? Oui. Est-ce qu'il apporte une plus-value à cette équipe? Au début, j'y ai cru. Je commençais à y croire de moins en moins. Je deviens de plus en plus sceptique. Je suis sceptique sur les capacités de certains joueurs et sur les capacités de coaching de Sampaoli. Ouais. Par rapport à ce qui a été proposé dans cette Coupe d'Europe. Vraiment. Et comme je le dis souvent, en Europe, la différence est sur les détails qu'elle se fait. Il ne faut pas grand-chose pour gagner ou perdre un match en Coupe d'Europe. L'intensité est importante. Il n'y a pas 50 actions par match. Il faut concrétiser. Galatasaray a su le faire. Nous pas, depuis 5 matchs. Voilà, la différence, elle est là. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je m'excuse encore, je ne vous ai pas fait de débrief puisque je n'ai pas vu le match. On a essayé d'englober un peu tout ce qui se passe dans cette Europa League depuis le début de la saison. J'essaie quand même de développer avec vous quelques sujets intéressants. C'est bien entendu à vous de donner votre avis en tant que supporter marseillais, de Galatasaray ou d'autres clubs. Je sais qu'avec moi on respecte toujours les avis de chacun, bien entendu. N'oubliez pas donc mon partenaire maillogo.com, la gamme de vêtements supporters off Marseille, dont 20% de votre commande est reversée aussi aux associations. Donc si vous voulez voir tous les produits, il y a une vidéo, là tu redescends un peu, il y a 2-3 semaines, j'ai fait une vidéo pour présenter tous les produits qui sont d'excellente qualité. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. C'était Steve, supporter off Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.